Bonjour et bienvenue. Donc, dans cette vidéo, on va parler des interfaces en Java. Alors, c'est quoi une interface dans la programmation orientée objet Java? Alors, une interface en Java, c'est un contrat qui définit un ensemble de méthodes que les classes doivent obligatoirement implémenter. Donc, nous avons un ensemble de classes qui doivent obligatoirement implémenter un certain nombre de méthodes. Ces méthodes sont présentées dans une interface. Donc, ces méthodes ne contiennent pas, ces interfaces ne contiennent pas d'état. Ça veut dire on ne trouve pas des attributs modifiables dans une interface, comme le cas des classes. Et une interface sert essentiellement à décrire un comportement que plusieurs classes peuvent partager, même si elles ne sont pas dans la même hiérarchie d'héritage. Alors, pour commencer, si on considère une classe abstraite n'implémentant aucune méthode et aucun champ, on aboutit à la notion d'interface. C'est-à-dire que une interface ne contient pas des attributs et elle contient que des méthodes abstraites. Une interface est une collection de méthodes abstraites et de constantes. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver des attributs, mais par contre, on peut trouver des constantes qui sont définies par le mot-clé final. Donc, une interface représente une classe abstraite à 100%. N'importe quelle classe peut implémenter plusieurs interfaces. Les interfaces peuvent se dériver entre eux. Ça veut dire qu'on peut trouver une relation d'héritage entre les interfaces. Prenons cet exemple. Alors, I, c'est une interface. Donc ici, je déclare une interface par le mot-clé interface au lieu du mot-clé classe. Donc nous avons public interface I. Alors I, c'est une interface. Dans une interface, je ne peux pas trouver des attributs. Comme vous le voyez ici, X a été déclaré comme étant une valeur entière, mais on n'a pas précisé le mot-clé final pour dire que X est un attribut. À ce moment-là, j'ai une erreur à la compilation. Par contre, n, c'est une variable constante qui a été définie par le mot-clé final et elle a été initialisée au début. Alors, l'initialisation des constantes est obligatoire au début. Le deuxième point, en ce qui concerne les méthodes. Alors, comme vous le voyez ici, nous avons trois méthodes qui s'appellent respectivement f, g et t. Donc, f retourne ne retourne rien. G également et t, G retourne un float et t également. Alors, par défaut, ces méthodes sont abstractes et publiques, même si on ne mentionne pas ici public abstract. Par rapport aux méthodes abstractes, par rapport aux classes abstractes, donc dans une classe abstracte, on peut trouver au moins une méthode abstracte et on peut trouver également des méthodes concrètes. Donc à ce moment-là, la notation abstracte ou bien le mot-clé abstract est obligatoire dans une méthode abstracte. Dans les interfaces, non. Donc ce n'est pas obligatoire de mentionner le mot-clé abstract ni public. Pourquoi? Parce que par défaut, Java considère toutes les méthodes qui se trouvent dans une interface comme étant des méthodes abstractes, ainsi que des méthodes publiques. Alors, pour résumer, la définition d'une interface est identique à la définition des classes. Seulement, on doit remplacer le mot-clé classe par interface. Aussi, les méthodes d'une interface sont toutes abstraites et
public. Il n'est pas obligatoire de le mentionner comme étant abstract. Les variables d'une interface sont toutes constantes. Il n'est pas obligatoire de le mentionner comme final. L'initialisation des constantes est obligatoire également au moment de la déclaration. Prenons une classe. Alors, une classe peut implémenter une interface en utilisant cette instruction. C'est-à-dire que au moment de la déclaration d'une classe, si ma classe va implémenter va implémenter les méthodes de l'interface I, donc au moment de la définition de ma classe, public class, le nom de la classe, ensuite le mot-clé implements et qui suit par le nom de l'interface concernée. Alors, si j'ai une classe qui implémente une interface, alors cette classe doit redéfinir obligatoirement toutes les méthodes abstractes de la classe de l'interface I. Donc, c'est obligatoirement de redéfinir toutes les méthodes qui se trouvent dans l'interface. Par exemple, nous avons en plus de l'interface I qui a été définie, donc nous avons une interface qui s'appelle J. Donc, public interface J. Une classe peut implémenter une ou plusieurs interfaces. Donc, Java, comme si il favorise l'héritage multiple, mais avec une façon intelligente. Alors, pour éviter les problèmes de la redéfinition des méthodes et de la surcharge des méthodes qui se trouvent, c'est-à-dire la même méthode qui se trouve dans plusieurs classes, donc Java favorise comme si l'héritage multiple, mais avec une façon intelligente où il néglige le problème de surcharge des méthodes. Donc, une classe qui implémente plusieurs interfaces, elle doit implémenter également toutes les méthodes qui se trouvent dans les deux interfaces en même temps. Donc, nous avons la méthode F, la méthode G et la méthode T. Maintenant, supposons que la méthode G est représentée avec deux façons différentes dans les deux interfaces I et J. Ça veut dire, dans l'interface I, j'ai une méthode qui s'appelle G, et dans l'interface J, j'ai une méthode qui s'appelle G. Mais ces deux méthodes-là ont été définies avec deux façons différentes. Alors là, on aura une erreur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une méthode surchargée. Donc Java ici utilise le concept de l'héritage multiple qui peut trouver dans d'autres langages orientés objets, mais avec une façon différente en utilisant les concepts des classes. Alors, comme règle, le mot-clé est une garantie de la part d'une classe d'implémenter toutes les méthodes proposées dans une interface. Une classe dérivée peut implémenter une ou bien plusieurs interfaces à la fois. Maintenant, nous avons deux interfaces. Interface qui s'appelle I1 et une autre interface I1 qui hérite et une autre interface I2 qui hérite de I1. Ça veut dire les relations ou bien la relation d'héritage existe entre les interfaces, mais elle n'est pas aussi riche que celle entre les classes. C'est-à-dire, alors, j'ai une interface I1, j'ai une interface I2.
Si l'interface I2 hérite de I1, c'est équivalent que l'interface I2 contient à la fois les constantes et les méthodes de I1 plus les constantes et les méthodes de I2. Ça veut dire ici, comme si on a dit que I2 contient la constante maxi, la méthode F, la constante mini ainsi que la méthode G. Une interface peut dériver de plusieurs interfaces. Donc ici, l'héritage multiple est autorisé pour les interfaces en Java. C'est-à-dire, on peut trouver public interface F qui hérite de I et de 2G en même temps. Ça veut dire interface F extends I et G. Et je vous remercie pour votre attention.